Salut les amis, c'est Yomriker. Allez, on se retrouve pour découvrir une deuxième vidéo sur Kosa Voices of the Dusk. Et aujourd'hui, on va voir la deck building. On a vu dans la première vidéo la présentation, comment était foutu un petit peu le jeu, l'interface. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Alors, franchement, je dois vous avouer que c'est un jeu, j'ai pas mal joué depuis 2 jours. Et plus j'y joue, plus j'adore. C'est vraiment un jeu excellent. Je le classerai facilement dans le top 5, voire dans le top 3 des jeux de cartes à collectionner digitaux, tellement il a une profondeur de jeu. Alors il y a des détails que voilà, à force de jouer, on passe à travers certaines choses, où on les découvre au fil de l'eau. Et il y a vraiment 2 détails importants dont je vais vous parler pendant une partie, qui fait que ce jeu vraiment a une profondeur, un côté tactique indéniable. Alors, allons-y pour le deck building. Je vais faire une série assez rapide, à peu près 15 minutes, sur les différentes factions. On va commencer aujourd'hui avec Glory, la faction rouge. Alors, on va dans deck, et on fait nouveau deck. C'est tout simple, on choisit le leader, donc j'en ai qu'un, je suis de base, c'est Matria. On peut en débloquer d'autres, mais voilà, j'ai que celui-ci de disponible. Alors, on fait Next, et là, voilà, apparaît la collection, et on va donc constituer un deck de 30 cartes. Va se dessiner progressivement la courbe de mana, auquel je tiens beaucoup, et on pourra voir le nombre de personnages, d'events, de sorts et de cartes support qu'on aura dans le deck. Alors on y va tout doucement. Alors les cartes qui coûtent 1 de mana, donc j'ai joué celui-ci en 2 exemplaires, voilà, on a juste à cliquer dessus. Alors lui, il va nous invoquer un poignard. Le poignard c'est une carte support qui va donner 2 en attaque à une de nos unités. Donc on va essayer c'est un jeu, c'est pas forcément un jeu aggro, c'est un jeu un peu mid-range. On va essayer de faire des dégâts directs également, avec lashing, le fouet, qui va infliger 2 points de dégâts à n'importe quelle cible. Ça peut être le leader adverse directement. Donc en 2 exemplaires. Alors, une carte qui est très importante dans le jeu, c'est la carte qui s'appelle Goods. C'est une carte support. Elle dit use Getter True. Alors, Getter, c'est quoi? Ça remet des cartes de votre défausse dans votre deck. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de faire ce genre de truc. Alors, il faut savoir que la faction bleue, qui s'appelle Influence, une de leurs stratégies un peu principales, c'est de défausser des cartes de l'adversaire. Sachant qu'on a un deck de 30 cartes, ça va très vite. On va se retrouver vite sans cartes, sans ressources. Donc on pourra plus jouer. Donc la partie est quasiment perdue. Et en plus, on se prendra des brûlures. Voilà. Le fait de piocher des cartes et on en a plus dans le deck, c'est un peu comme Hearthstone. Là, on prend directement 5 points de dégâts. Donc il faut absolument avoir dans son deck des cartes Goods. Alors cette créature qui s'appelle Talarian Mulldriver, à chaque début de tour invoque cette carte. Donc on va la jouer en 2 exemplaires. Voilà. On va jouer également cette carte-ci qui invoque la carte Supply, c'est une autre carte support qui soigne n'importe quelle cible. Donc on va jouer en 2 exemplaires. Et on a cette carte, cette demoiselle. Si je contrôle à la fin du tour 2 ou plus cartes support, ce sont ces cartes-ci en haut là, ça donne plus 1 en attaque à mes autres personnages. Donc c'est une carte rare que je vais mettre en 2 exemplaires. Voilà. Donc vous voyez cette courbe qui commence à se dessiner, qui monte et qui va progressivement redescendre. J'ai présenté ça dans Cards. Alors des cartes qui coûtent 2, on va mettre un petit tapis, il est sympa, c'est une 2-3 pour 2. On va mettre des armes, il faut mettre des armes, avoir donné un petit peu plus de puissance à notre deck, des épées d'argent. Voilà, on avance. Alors des cartes qui coûtent 3 mana, on va choisir des dégâts directs, ça en 2 exemplaires. Furious Charge, c'est pas mal, ça transforme une créature en 5-2 et ça lui donne agressif. Ça veut dire qu'elle pourra attaquer le tour, on va l'invoquer. Donc ça, je vais mettre en un seul exemplaire. On avance. Des dégâts directs, puis de flèche, on continue. Ça fait 2 points de dégâts aux unités adverses et 1 point de dégâts aux nôtres, en 2 exemplaires. Voilà, on va s'arrêter là pour les cartes qui coûtent 3. Cette carte-là, elle fait Expand 1 à chaque fin de tour. Expand 1, c'est la stratégie de Influence, c'est de faire défausser des cartes. Donc ça peut être sympa. Voilà, on va mettre ça qui a poison létal. Celle-ci, elle a agressif, elle peut attaquer quand elle rentre en jeu. On passe. Alors il me reste 8 cartes à mettre. On va mettre 7 archers, Imperial Archer, qui a Ranged. Ranged, c'est-à-dire que quand elle attaque, elle prend pas de points de dégâts. Et en plus, quand on l'invoque, initiative, c'est un pouvoir immédiat.
et on va infliger 2 points de dégâts à n'importe quelle cible. Donc c'est pas mal. Celle-ci, elle a provocation, vigilante, et à chaque fois qu'elle attaque et elle survit, on va faire expand 1 à nouveau. Hein. Ça peut faire la différence aussi. Ça vigilante et agressif, hein. Donc elle a provocation et elle a charge, si je parle Hearthstone. Voilà, il me reste 5 cartes. Alors dans les gros tons, on va mettre lui qui a vigilante, hein, 6-6 provocation. Alors cette carte, le White Forest Hunter, le chasseur, hein, si j'ai 10 points de vie ou moins, il gagne 3 en attaque et vigilance. Donc on va en mettre une. Des dégâts directs, ça fait 3 dommages les lances là, à chaque ennemi. Et on va mettre du dégât direct, une cannonball, hein, c'est un peu la boule de feu de cette faction. Et il me reste une carte à mettre. Hein. Alors, ma courbe de mana elle est pas si mal. Des cartes qui coûtent 1, j'en ai pas beaucoup. On va rajouter une et je vais mettre celle-ci qui a provocation. Voilà. Donc voilà, le deck est fait, on a 30 cartes, on va choisir notre plateau et on va l'appeler, on va lui donner un nom, on va l'appeler pirate, voilà, comme on sera sur les flots. Voilà, on sauvegarde et le deck est fait. Hein, vous voyez que c'est très simple, donc il n'y a plus qu'à jouer, on y va, allez, on va jouer contre un humain hein, en casual. Voilà, on choisit le deck et on fait Find Match. Alors le temps d'attente est assez rapide, bon voilà, vous voyez, on a déjà un adversaire. Alors, avec un champion qui n'est pas de base, hein, avec Wilf, hein, ça c'est une faction qui propose des cartes avec protection. Alors, main de départ, c'est pas terrible, en plus je joue en premier, donc je vais faire un mulligan total, les amis. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Alors voilà, il faut savoir que les parties sont de plus en plus serrées, hein, bah, c'est normal, hein, les joueurs hein, peaufinent leur deck, hein, ils gagnent des boosters, des cartes, ils étoffent tout ça. Et on a des parties qui sont de plus en plus intéressantes. Alors, il faut savoir également hein, qu'il y a 2 détails auxquels bon, j'ai malheureusement dans mes premières parties j'avais pas fait attention. Hein, à force voilà, de parler sur les réseaux sociaux, hein, de faire des parties, on découvre des choses. Il faut savoir, hein, vous savez que pour récupérer du mana, il faut brûler des cartes. Voilà, moi, je brûle une carte. Hein. On peut plus tard, alors ça c'est un détail qui est super important, récupérer ces cartes. Par exemple, quand j'aurai 6 mana, je pourrais récupérer cette carte, je clique dessus et je pourrais la mettre automatiquement en jeu. Hein. Ce qui rajoute un côté tactique stratégique total hein, à ce jeu, hein, qui donne beaucoup plus de profondeur, parce que voilà, on peut faire, ça ouvre la porte à beaucoup plus de tactique et de stratégie. Alors j'ai un mana, je vais pouvoir jouer cette carte qui a vigilance, voilà, et on fait fin de tour. Hein, je peux rien faire de plus. Deuxième chose que j'ai appris hein, par l'intermédiaire d'un copain, alors il m'a dit si t'en parles pas dans tes vidéos, je t'envoie mes avocats au cul. Hein, il serait capable de le faire en plus. Non, je rigole, c'est une blague. Hein, voilà, je vous avais appris dans la première vidéo, on peut jouer 4 créatures maximum sur le board. On peut en enlever une, hein, en cliquant dessus, on la remet directement. Hein, c'est ce qui rajoute encore plus de profondeur. On la remet directement dans le deck de brûlure et on pourra la rejouer plus tard. Hein, donc toutes les cartes qui ont la capacité initiative, hein, c'est-à-dire qui ont un pouvoir immédiat, instantané, ça peut être sympa de les remettre ici et de les rejouer après. Hein. Alors là je suis un peu bloqué parce que j'ai pas de carte qui coûte 2. C'est un peu dommage. Bon malgré tout, ce qu'on va faire, on va débloquer un pouvoir et on va jouer cet arc. Voilà, alors je lui fais un point de dégâts et avec mon arc je lui en ai fait un deuxième. Fin de tour. Alors beaucoup de cartes de cette faction hein, ont Expand 1. Hein. Pour jouer des cartes de cette faction, il faut défausser des cartes. Donc ça peut m'avantager par contre. Hein. D'où l'intérêt pour lui de jouer des cartes qui ont... la carte support qui a Goods hein, pour récupérer des cartes de sa défausse pour le remettre dans le deck. Sinon il est mort. Donc il a beaucoup de cartes provocation. Hein. C'est un jeu où là il y a pas mal d'unités provocation et protection. Ok. Donc là ce que je vais faire... la pluie de flèche je la garde pour l'instant, je vais pas la jouer tout de suite. Je vais plutôt jouer, voilà, je vais brûler cette carte, j'ai 3 mana. Je vais jouer ça. Et je serais tenté de jouer ça. Allez, on va le jouer. Je la transforme en 5-2 et elle est agressive, je peux attaquer directement, voilà. Allez. Fin de tour.
On va essayer de se débarrasser de ces cartes provocation qui peut être vraiment ennuyante. Il n'a toujours pas utilisé son amulette qui lui donne un mana supplémentaire. Il a celle-ci, je crois que ça, voilà, ça booste de 1 et ça donne une action supplémentaire pendant le tour. Voilà, encore une carte provocation, je vous dis qu'il y en avait beaucoup. Voilà, le fait de jouer cette carte, ça lui fait défausser 2 cartes. Voilà, donc je pense qu'on a un joueur en face qui a du niveau. Il a joué ce chat, qui est une carte légendaire. Voilà, puis voyons là, ça donne une valeur à une de ces cartes support. Alors, là on va pouvoir faire pas mal de dégâts directs. On va déjà TP là. Voilà, ça c'est fait. On va jouer une pluie de flèches. On va faire 2 points de dégâts sur elle. Et on va la finir à l'arc. Voilà. On va faire ça et on débloque un pouvoir. Le pouvoir, ça va être une carte qui est agressive. Et on va pouvoir tuer le chat. Bon voilà, écoutez, ça a été un tour assez efficace. Fin de tour. Donc il n'a plus de cartes, il en pioche 4. Il n'a plus que 16 cartes. Bon, pour l'instant ça va, c'est assez équitable. C'est assez équitable. Voilà, donc il joue voilà, des cartes qui lui... ça rajoute Goods. Voilà, il joue Goods. Il va remettre des cartes plus tard ou tout de suite dans son deck de sa défausse. Là, il passe à 4 mana. Ça fait quoi ça? J'ai jamais vu cette carte. Ok, il peut soigner de 2 tous ses alliés. Ah oui, c'est chaud là. Donc là, vous voyez, il a récupéré 2 cartes de sa défausse qu'il a remis dans son deck. Ok. Alors, on va défausser lui. On va brûler, pardon. Et on va jouer ça. Et ça va tuer son ranger. Ça va tuer sa créature. On attaque. Je vais jouer une épée. Voilà, on va la garder pour plus tard. Et on fait fin de tour. Allez, les premiers points de dégâts donnés dans cette partie. Ça promet voilà, une partie assez longue. On va voir. Mais intéressante en tout cas. Alors qu'est-ce que je peux récupérer dans ce deck? Ah ouais, je vois pas pour l'instant. Voilà. Ça peut être intéressant. Ça aussi. Ouais, il y a de quoi faire, les amis. Ah, il soigne avec ça là, c'est dur. Ok. Allez. Très bien, ça c'est pas mal, ça me plaît énormément. On va jouer ça. Voilà. Allez, on va tuer tout le monde. Ah oui. Lui, je vais lui faire un point de dégâts. Voilà, et on tue tout le monde. Ah. Ici. Vous savez qu'elle a ranger. C'est-à-dire que quand elle attaque, elle prend pas de dégâts. C'est absolument génial. On va débloquer un pouvoir ici. Et je vais invoquer une carte avec vigilance. 6-6 vigilance. Je crois que j'ai joué toutes mes cartes, me semble. Voilà, ouais, j'ai joué toutes mes cartes malheureusement. Allez, fin de tour. On va pouvoir commencer à récupérer des cartes de ce deck au prochain tour. Alors, le fait de récupérer une carte de ce deck vous enlève un mana. Ok, donc là il récupère encore des cartes goods. Au final, c'est peut-être moi qui vais mourir au deck. C'est peut-être moi qui vais mourir au deck. Mais bon, on va voir ça. Allez, il donne une armure sur ce personnage. Enfin, plus 2, plus 2. Allez, chaud là. Chaud, chaud, chaud. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ce qu'on va faire... Allez, on va infliger des points de dégâts sur lui.
on va attaquer avec la Ranger. Elle prend pas de dégâts. On va booster lui. Allez, on attaque, on fait 9. Je vais récupérer un deuxième. Voilà, on fait recreate. Il arrive en jeu. Et là, je crois que j'ai fait tout. Ouais, voilà. Hein. Alors, elle, il va temps de la jouer hein, pour jouer Goods hein, et aussi récupérer des cartes de ma défausse. Hein, parce que sinon, je vais avoir des gros soucis. Hein. Bon là, potentiellement, je peux le tuer. Hein, s'il ne se débarrasse pas de mes unités, il est malin. Je pense qu'il peut toujours soigner. On va voir. Ouais, c'est chaud là, c'est pas mal comme partie. Ah, je vous avais dit, hein, c'est des parties serrées. Vivement le Ranked. Hein. J'ai hâte de me frotter au Ranked. Ah, je vous répète, hein, plus je joue à ce jeu, hein, plus je kiffe. C'est vraiment... Là, vraiment, je prends mon pied. Hein. Alors là, il se tâte un petit peu. Voilà, il donne provocation à une unité. C'est peut-être ça qui va le sauver. On verra. Ça, je peux le taper avec mon archer. Il n'y a pas de souci. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, les amis. J'ai encore une épée pour booster en attaque. Ah, il donne protection. Ah, purée, il donne protection. Ah, la vache. Ah oui, dur. Dur, dur, dur. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer, moi, dans mon... là-dedans hein. Voilà. Ah, il a soigné, en plus. Purée, de purée, de purée, de purée. Ouais, c'est chaud, là. Allez, on va jouer ça. Ah, purée, ça m'embête. Je peux rien récupérer là-dedans. Le couteau, ça n'a rien me donné. Allez, on tape ici. Malheureusement. Voilà, allez, on va attaquer ici. On va pas se prendre de dégâts. On va attaquer là. On va jouer, on va récupérer cette carte. Voilà. Qui a vigilance. Allez, on fait fin de tour. J'ai attaqué avec tout le monde. Allez. Ah, j'ai 3 cartes avec provocation. Ah, il va falloir qu'il me tape. Pour l'instant, il ne va toujours pas taper hein, sur le leader. Elle a la protection. Voilà. Avec son bourrin, il va... Voilà. Son âne. Il a filé en saucisson. Voilà. Elle est dure. Il va peut-être booster elle pour attaquer ici. Voilà. Hein, il me tue. Voilà, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué tout ça. Ah purée. Elle est vraiment très forte, elle a la Ranger. Hein. À chaque fois qu'elle attaque, elle prend pas de dégâts. C'est vraiment absolument génial. Alors attention à mon deck, hein, il me reste plus que 9 cartes. J'en piocher une au prochain tour. Ah putain, si. Ouais, ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez. On va jouer ça. Et on va jouer ceci. On va attaquer ici. Hein, ça va lui faire expand. Hein, il a survécu. Voilà, il va se défausser d'une carte. Ah non, c'est quand il est attaqué. Hein, c'est pas quand il attaque. C'est quand il est attaqué. Pardon. Allez, on va faire ça. Allez, fin de tour. Il résiste notre adversaire. 6 points de vie. Ah purée, il a plein de cartes provocation. Hein. Il m'embête, hein, je peux pas taper son leader. Hein. Waouh, 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 c'est chaud, c'est chaud. Ah, il va booster en plus la carte provocation, je pense. Non, on préfère booster là. Ouais, il va tuer. Ah, il tue là aussi. Waouh, c'est chaud là.
chaud les marrons, hein, notre affaire. Bon, on va gagner goods avec ça. Qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans? Je n'ai pas grand chose à récupérer en fait. Purée. On va taper là. On n'a pas trop le choix en fait. Allez, on vient ici. On attaque. On va jouer ça. Ça donne supply. On va soigner ici. On va attaquer là. On va utiliser goods. On va remettre 2 cartes dans la pioche. Voilà, je passe à 7. Et on va rien faire de plus. Pouf, il y a 4 points de vie. Mais bon, en face, il y a du lourd. Ah, il soigne. Ah ouais, cette carte-là, elle soigne. Purée, j'avais pas vu. Il faut que je m'en débarrasse d'elle. Sinon, je vais jamais gagner, moi. Ah là là, là là là. Vous avez dit que c'était serré les parties. Hein. Là, on est vraiment dans ce cas précis. Alors, il récupère une carte qui a vigilance et agressif. C'est bien joué. Ok. Il va être temps de piocher une pluie de flèches. J'espère qu'il m'en reste. J'espère qu'il m'en reste. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'avec ça, je récupère à chaque début de tour goods. Hein, si elle n'est pas tuée. Allez. Ok. Ah, il a plus que 3 cartes. Hein. Ça, c'est important aussi. Hein. Mine de rien. Voilà. Il s'en défausse de 2 autres. Ouais, ça peut être chaud pour lui. Hein. Ça peut être chaud les marrons pour lui. J'ai une 4-6 potentielle. Ouais, bon. Oh la vache. L'intermédiaire, c'est la partie la plus longue auquel j'ai joué. Allez, on fait des points de dégâts. Ici. On va jouer ça. Ah oui, faut que je... Allez, on joue ça. On joue ça. Et là, je vais rien faire. Allez, on va remettre des cartes dans le deck. Allez, là, il va se prendre... Bah, il se prend 2 points de dégâts, il est mort en fait. Non? Ah, pourquoi il pioche pas une 4e carte? Pas compris. Ah. Bon, ça c'est un détail auquel j'ai pas compris. Je pensais qu'il allait piocher 4 cartes. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis toujours à 20 points de vie. Hein. J'ai peut-être des chances. Voilà, il joue goods, il récupère des cartes. Carte protection. Allez. Qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans? Ah, je peux récupérer un couteau. Ouais. Oh, ça va rien me donner le couteau en fait. Allez, des bonnes cartes mes amis. Et voilà. Allez, on fait des points de dégâts. Et c'est gagné. Oh là, bah, c'était une partie absolument géniale. Donc voilà, allez, des petites piécettes. Voilà, bah écoutez, hein, je voulais faire une vidéo qui était courte, c'est un peu raté. En tout cas, vous avez vu un petit peu les rouages du jeu, hein, voilà, avec un peu plus d'expérience. Hein, voilà, donc c'est un jeu qui a beaucoup de profondeur en fait. Hein. Tactiquement, c'est absolument génial. Il faut faire des bons choix. Et ça fait des parties vraiment acharnées. Allez, on se quitte là-dessus. On verra dans la prochaine vidéo la faction Wilf. Portez-vous bien les amis. Ciao.